Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 juin. Merci de nous rejoindre pour ce journal de la mi-journée. Dans l'actualité, aujourd'hui, le nom des 5 nouveaux députés vendéens sont tombés hier soir pour le second tour des élections législatives. Un second tour qui a mobilisé moins d'un électeur sur 2. Le taux de participation en Vendée est d'un peu plus de 45%. C'est moins qu'en 2017. Au niveau des résultats, la majorité présidentielle ressort vainqueur dans la quasi-totalité des circonscriptions vendéennes, à commencer par la première circonscription. C'est le député sortant, Philippe Platon, qui s'impose face à Lucie Etonneau, candidate de la NUPES. Il a récolté 56,74% des voix. Dans la deuxième circonscription, c'est également la majorité présidentielle qui est en tête des suffrages. Béatrice Bellamy obtient 58,42% des voix face au candidat de la NUPES, Nicolas Hellary. Écoutez les réactions des deux vainqueurs. Je pense qu'on a fait une belle campagne avec Lucie Etonneau. On a montré une discussion vraie entre le premier et le second tour. Et c'était important de montrer qu'on n'était pas d'accord sur tout, qu'il y avait une question de programme. Je pense qu'il faut qu'on puisse débattre à chaque fois qu'on a la possibilité de débattre et que c'est ce qu'attendent les électeurs. Et c'est ce qu'on a fait avec Lucie Etonneau. Donc je voudrais la remercier parce que c'était pas forcément évident. Beaucoup disent qu'il faudrait une 6e République. En fait, la 5e montre qu'on peut avoir une représentation pluripartisane au sein de l'Assemblée et que c'est quelque chose qui n'est pas simplement à jeter, mais plutôt simplement à conforter. Je suis consciente que je m'engage maintenant avec chacun des Vendéens de la deuxième circonscription sur une aventure de 5 ans. Je suis consciente que la barre est haute, qu'on m'a fait confiance, que je promets, comme je l'ai toujours dit tout au long de la campagne, d'être une élue de proximité, une élue qui aura des comptes à rendre, bien sûr, une élue que vous pourrez rencontrer, que vous pourrez contacter, que vous pourrez appeler, qui aura une permanence sur la ville de La Roche-sur-Yon et qui s'engage en tout cas à vous accompagner et puis à être force de proposition pour chacun d'entre vous au national, à l'Assemblée nationale. Et je vous remercie, c'est l'émotion encore ce soir qui s'exprime, mais un grand merci à tout le monde. Merci. Et du côté de la 3e circonscription, le député sortant de la majorité présidentielle, Stéphane Buchou, conserve son siège. Il était opposé à la candidate du Rassemblement national, Corinne Fillet. Il obtient donc au final plus de 61% des suffrages. On l'écoute peu de temps après sa réélection. Beaucoup de satisfaction, mais désormais la tête tournée vers l'Assemblée nationale et vers cette circonscription, parce que dès demain ou mardi, je serai à Paris pour entamer les chantiers qui doivent être mis en œuvre pour ce nouveau quinquennat. Et le premier chantier, il a été rappelé par le président de la République, par la première ministre Elisabeth Borne, qui a été réélue ce soir, et j'en profite pour la féliciter également, sur le texte qui vient mettre en œuvre les mesures pour le pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier texte qui sera voté dès le mois de juillet prochain. On poursuit avec la 4e circonscription qui bascule désormais à droite. C'est la seule du département que la majorité présidentielle ne conserve pas. La maire des Herbiers, Véronique Besse, arrive donc en tête de ce second tour avec 59,69% des suffrages exprimés. Elle devance ainsi la députée sortante de la majorité présidentielle, Martine Le Guibellois. Je suis vraiment très heureuse ce soir. C'est la confirmation du vote de dimanche dernier. C'est la victoire de la confiance, de la proximité. Vous savez, moi j'ai toujours essayé d'être la même, une élue de terrain, proche des gens, pour essayer vraiment de les accompagner dans leurs projets, dans leurs difficultés, que ce soit la population, mais aussi les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, les collectivités, bien évidemment. Donc c'est une belle reconnaissance du travail que je fais depuis longtemps. Et je suis vraiment hyper contente ce soir. Avec toute mon équipe, on est très contents. Et enfin, dans la 5e circonscription, le député sortant Pierre Henriet conserve son titre. Le candidat de la majorité présidentielle arrive largement en tête face à celle du Rassemblement national, Isabelle Magnin, avec un score de 60%. Évidemment, je suis très heureux de ce très gros score ici dans le sud Vendée. C'est évidemment le travail d'implication de 5 années qui vient là vraiment aujourd'hui se concrétiser. Donc ça vient concrétiser tout le travail qu'on peut faire sur le terrain, qui ne se voit pas forcément au quotidien, qui ne se voit pas forcément d'ailleurs dans la campagne, parce que ce n'est pas toujours facile de mettre en avant tout ce travail de fourmi qui est fait au quotidien. Mais en tout cas, c'est aussi une belle concrétisation de cet engagement local que j'ai tenu pendant 5 années.
L'actualité, c'est aussi cette vague de chaleur qui a touché le département, alors placé en vigilance rouge jusqu'à hier. Le pic de chaleur a été atteint ce samedi. Chantonnay était la ville la plus chaude du département à cette période de l'année, avec une pointe à 41,2 degrés. On a également enregistré jusqu'à 41,1 degrés à Torigny, 39,9 à Fontenay-le-Comte et 38,6 à La Roche-sur-Yon. Des chaleurs non sans conséquences, puisque toutes les manifestations sportives et publiques en extérieur ce week-end ont été annulées. Les températures devraient continuer de redescendre dans la semaine. Et malgré les chaleurs du moment, s'est tenue hier les Foulées du Gois. Pour sa 34e édition, la course contre la mer a rassemblé plus de 1870 participants. Du côté des hommes, Jonathan Billot s'est imposé sur le Gois. L'athlète des Deux-Sèvres a remporté sa première étoile de mer au bout de sa 5e participation à la course. Agathe Bonoviolo, elle, n'a pas attendu pour remporter sa première étoile de mer. Elle finit en haut du podium sur la course féminine. La jeune Vendéenne qui a été intégrée à la course seulement la veille de l'événement. C'est complètement fou parce que du coup je pense que je venais sans pression parce que jusqu'à hier je savais pas que j'allais courir et c'est un truc de dingue. J'ai pris tous les conseils qu'Anthony, Jonathan, Clarisse m'ont donnés et je pense que je partais vraiment comme ça et je me suis dit tout est bon à prendre. Et il fallait rester focus sur la course et j'arrive toujours pas à réaliser. Je suis vendéenne et c'est vrai que la course du Gois c'est une course que tout le monde connaît et avant les filles n'y participaient pas et là ça me fait tellement plaisir d'être avec tous ceux de la BV et tous ces athlètes. En voilà à présent, après 4 jours passés au large, la course de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, a pris fin vendredi au sud de l'Islande en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le skipper Apivia Charlie Dalin, en tête avant la neutralisation de la course, a donc été déclaré vainqueur. Écoutez sa réaction sur son bateau. Bon, je viens d'apprendre la décision de la direction de course d'arrêter la course après la porte, donc ça veut dire on remporte cette Vendée Arctique 2022. Voilà, je suis super content. La course est vraiment très bien passée et je trouve ça c'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Donc petite première ici et je fête cette victoire en mangeant une fondue savoyarde avec vue sur les montagnes enneigées. Et voilà. C'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Belle journée à tous.